Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let There Be Change TV où j'ai le plaisir de recevoir des dirigeants pour évoquer avec eux le changement. Cet après-midi, nous recevons Sylvie Géano, présidente directrice générale du groupe Dalkia. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ta vision du changement dans le monde de l'énergie et dans l'entreprise que tu diriges. Alors je vais d'abord te présenter et ensuite j'ai quelques questions. Alors, en quelques mots, tu es aujourd'hui la présidente directrice générale de Dalkia, un des leaders des services énergétiques en France. Dalkia est une filiale du groupe EDF, un groupe que tu as d'ailleurs rejoint après tes études comme manager. J'ai appris ça dans une équipe d'exploitation de réseau gaz. Absolument. Tu as ensuite occupé plusieurs postes, dont celui de directrice grand compte et plus récemment de directrice client particulier, donc dans le monde du marketing et du commerce, avant de devenir aujourd'hui la présidente directrice générale de Dalkia. Dalkia, c'est 19 000 collaborateurs. Et évidemment, c'est un sujet qui nous touche tous, entreprises, particuliers, c'est celui de l'énergie. Ma première question est évidemment contextuelle. Dans l'époque dans laquelle on vit, avec les changements auxquels tu fais face avec ton groupe, comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'y prends pour gérer un changement qui est sous les feux de la rampe, chahuté par l'actualité presque tous les jours ? Oui, le changement, il est partout en ce moment, dans le contexte énergétique, avec évidemment cette urgence climatique qu'on a tous. Tous nos clients, la société, les pouvoirs publics nous demandent d'accélérer en matière de lutte contre le changement climatique. Et en même temps, il y a des doutes parce qu'on sort de crise. On est encore dans une crise. On a eu la crise sanitaire, souvenez-vous, on s'est questionné. Est-ce que dans les plans de relance, on n'allait pas oublier la transition énergétique? Aujourd'hui, on a la Russie qui envahit l'Ukraine. Les prix des énergies deviennent complètement fous. On voit de l'inflation arriver. Et là encore, on se demande est-ce qu'on va avoir les moyens. Moi, je suis profondément optimiste. On a vu que dans les plans de relance, la transition énergétique était au cœur, 30 milliards sur 100 milliards. L'Europe elle-même a sorti Fit for 55 pour accélérer cette transition énergétique. Alors, c'est une opportunité pour Dalkia. Et en matière de changement, pour moi, il y a 3 grandes lignes directrices. Il y a grand 1, cette lutte contre le changement climatique qui est une urgence absolue et qui tombe bien en quelque sorte, si je peux me permettre de le dire pour Dalkia, parce qu'on est au cœur de cette transition énergétique. On travaille sur les énergies renouvelables, on travaille sur comment économiser cette énergie, on travaille donc sur comment éviter les émissions de CO2. Et je reviendrai et je donnerai des exemples un petit peu plus tard. Le deuxième enjeu pour moi, c'est comment on n'arrête pas cette transformation numérique. Elle est impérative. Et la transformation numérique peut tout à fait être mise au service de cette transformation énergétique. Et puis enfin, on a un enjeu extraordinairement humain, c'est celui des compétences. Parce que si nous ne disposons pas des compétences, des bonnes compétences pour réaliser tout ça, eh bien on ne réussira pas. Très bien, merci Sylvie. Je retiens ce paradoxe que j'ai déjà rencontré dans ces périodes de crise en ce moment, celui avec lequel tu opposes la notion d'urgence et la notion d'optimisme. On y reviendra plus tard. Tu as fait une transition avec ma deuxième question qui est, aujourd'hui on parle rarement d'énergie sans parler de technologie. En tout cas chez nous, chez Accenture, mais je suis content de l'entendre aussi dans ton propos. De ton point de vue, quel rôle exact la technologie peut jouer au service de l'accélération de la transition énergétique? C'est une question essentielle parce que la technologie, elle est partout. Elle est partout et elle est, je dirais, de la technologie traditionnelle qui utilise la thermodynamique au numérique, je dirais, dans les technologies les plus avancées. Je vais donner un exemple. On est aujourd'hui en train de construire un projet à Ferney-Voltaire. Alors Ferney-Voltaire, c'est une toute petite ville qui est à la frontière suisse et qui se trouve juste à côté de l'accélérateur de particules du CERN. Donc un objet aussi très, très moderne. Mais cet accélérateur de particules, il produit de la chaleur quand il fonctionne. Et cette chaleur, chez Dalkia, on la récupère. On sait la récupérer. On va récupérer cette chaleur pour la mettre au service d'un réseau de chauffage urbain et aller chauffer les habitants de la ville. Mais on ne s'arrête pas là. On a ajouté une boucle d'eau tempérée. Cette boucle d'eau tempérée nous permet, grâce à des systèmes de pompe à chaleur, de produire du froid l'été, de la chaleur complémentaire l'hiver. Et puis on rajoute du photovoltaïque pour faire en sorte que nous soyons dans une zone qui soit la moins émettrice de CO2 possible. Mais vous voyez qu'à chaque moment, nous avons de la technologie. À chaque étape de ce projet, la technologie, elle est là et elle évolue tous les jours. Il y a beaucoup d'innovation. Il y a évidemment aussi beaucoup de numérique parce que le numérique, il nous aide à plusieurs choses. Il nous aide d'abord à piloter.
Hein. La consommation d'énergie, c'est un peu à la maison, hein, quand on ne regarde pas ce qui se passe. Alors évidemment, c'est facile de dire qu'il faut éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, c'est un pilotage simple. Mais quand on a des écosystèmes compliqués, eh bien, le numérique il va nous aider à allumer, éteindre, optimiser l'utilisation des différentes énergies au meilleur moment de la journée. Hein. Ne pas émettre du CO2, c'est consommer bas carbone, c'est sûr, mais c'est aussi ne pas consommer autant que possible et dès qu'on le peut. Hein. Donc ce numérique, il est essentiel. Et puis, lorsqu'on a du numérique, on a des capteurs, on a des données. Et ces données, on peut en tirer aussi énormément d'informations qui vont nous aider encore à aller plus loin dans les économies d'énergie et donc plus loin dans les baisses des émissions de CO2. Donc tout ça, c'est de l'accélération. Donc oui, ma réponse, elle est définitivement oui, la technologie va nous aider à accélérer. C'est exactement ce que je dis à tous mes clients aujourd'hui. Je dis effectivement que le numérique, ces deux premières grandes valeurs sont celles que tu as dites, c'est-à-dire être capable de piloter, comprendre, avoir des chiffres, et ensuite, quand on met des plans d'action, bien comprendre l'impact de ces plans d'action sur les consommations, sur l'économie et sur l'optimisation des chaînes. Et ça, c'est avant l'innovation. Donc, piloter, mesurer, c'est l'essentiel, et avant que l'innovation vienne encore amener d'autres ruptures. Et le numérique, par exemple, dans l'industrie, on travaille beaucoup sur les questions de décarbonation de l'industrie. Il faut savoir que l'industrie, c'est à peu près 20% des émissions de CO2 en France. Aujourd'hui, dans l'industrie, l'intelligence artificielle qui va interpréter des données, eh bien, ça nous permet d'aller comprendre ce qu'on appelle des corrélations, vous voyez, des liens qui sont non intuitifs. Quand on sort de sa chambre, on éteint la lumière, c'est évidemment intuitif, il y a un lien direct dans la consommation d'énergie, mais quand on est sur des grands sites industriels, il n'y a rien d'évident. Et c'est ça que nous permet l'intelligence artificielle, qui nous fait parler les données et qui nous permet ensuite, grâce à l'humain, grâce aux expertises, d'aller régler les machines comme il faut. Merci, et c'est encore une transition avec ma question d'après, parce que tu fais référence à l'humain. Alors on a parlé des changements technologiques, on a parlé de ces transformations, mais derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Comment on facilite le travail? Comment on accompagne la montée en compétences? Tu parlais tout à l'heure des problèmes de compétences. Comment on s'ouvre aussi à des nouveaux métiers? Comment on réussit à embarquer les collaborateurs, près de 20 000 chez Dalkia, dans ces grands changements ces dernières années et les années qui viennent? Pour moi, il y a au moins 3 choses qui sont importantes. Hein, et je le vois tous les jours parce que ce qui me fait plaisir au travail, dans mon travail en tous les cas, c'est d'aller à la rencontre des équipes, d'aller sur le terrain régulièrement, d'aller les écouter. Et ce que je vois, c'est que, ils ont besoin de sens, du sens direct sur leur activité. Alors, quand je dis chez Dalkia, nous, on donne 3 axes d'articulation dans la stratégie, mais le numéro 1, c'est la décarbonation. Décarbonation, performance, engagement. La décarbonation, ça leur parle, ça leur donne du sens à ce qu'ils font. C'est la lutte contre le changement climatique et ça leur procure beaucoup de fierté. Donc ça, c'est un élément important. Ça ne répond pas tout à fait à la question de la montée en compétences, mais ça répond à la question de j'entraîne, je suis motivée, j'ai envie d'accompagner mon entreprise dans le fait qu'elle réussisse. Deuxièmement, il y a évidemment, derrière ce sujet de la compétence, une grosse question autour de la formation. Donc, parce qu'on évolue toujours, on parlait des technologies, les technologies, elles évoluent tout le temps. Je crois qu'on arrive, on sort de l'école et puis on va avoir à se former tout au long de sa vie professionnelle. Donc ça, chez Dalkia, on y pense, on a mis en place un campus de formation qui est interne chez nous, qui se trouve dans le nord de la France, à Lille. Et grâce à ce campus de formation, nous formons en continu nos collaborateurs. Et puis, la formation, elle est là aussi pour accueillir des jeunes. Parce qu'on a aussi un petit peu du mal à trouver des profils exactement comme ceux dont on a besoin dans l'entreprise. Donc on travaille beaucoup évidemment sur l'alternance. On accueille 500 nouveaux apprentis chaque année chez Dalkia. Et ces apprentis, évidemment, ils ont accès aussi à ce campus de formation pour au bout de leur formation, pouvoir intégrer autant que possible les métiers de Dalkia, que ce soit des métiers d'ingénieurs, que ce soit des métiers d'energy manager, qui vont plutôt avoir utilisé des outils numériques. Et puis, évidemment, tous nos techniciens, nos plus de 10 000 techniciens chez Dalkia, qui sont au quotidien chez nos clients. Et puis, le dernier point, c'est ce que j'appelle l'engagement, voilà, je mets ça derrière le mot engagement, mais on parle beaucoup de responsabilité sociétale d'entreprise, on parle beaucoup d'impact. Je crois que ça se compte aussi pour nos équipes. Et s'engager, c'est par exemple, souvenez-vous de l'usine Bridgestone dans le nord de la France qui avait fermé. Nous, on a accueilli des techniciens. On a accueilli plus d'une dizaine de salariés
chez Dalkia qui ont accepté de se former et qui sont aujourd'hui techniciens. Et voilà, je les vois heureux d'être chez Dalkia, qui ont été accueillis évidemment dans notre direction du nord-ouest de la France. Donc ça, c'est donner un visage un peu nouveau à l'entreprise. On travaille avec Pôle emploi pour aussi reconvertir un certain nombre de salariés. Là, je pense, on a fait ça dans le Var, là, dans le sud de la France. Donc on prend une quinzaine de personnes qui viennent d'horizons totalement différents, mais qui ont accepté de dire, allez, banco, je me forme à ces métiers-là. Donc, s'engager, c'est de faire en sorte que l'entreprise, elle soit plus ouverte, plus inclusive, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, plus diverse, plus durable aussi, parce qu'on réfléchit aussi. Alors, évidemment, je travaille beaucoup chez mes clients pour aller décarboner leurs activités, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que Dalkia? Est-ce que nous-mêmes, on travaille sur nos émissions de CO2? Est-ce que nous-mêmes, on travaille sur nos déchets? Est-ce que nous-mêmes, on travaille sur notre consommation d'eau? Donc, voilà, autant de sujets qui sont importants aujourd'hui pour les équipes, qui donne de la cohérence à ce qu'on fait, de la cohérence de valeur avec nos clients et avec nos partenaires. Merci pour cette réponse-là. Et en termes de cohérence, je me souviens, j'étais très impressionné par ton site internet, qui est un site low-code aussi et un des plus économes en énergie que je connaisse. Je retiens de ce que tu dis plusieurs choses que je vois par ailleurs aujourd'hui dans le marché, dans la société. C'est plus de relations entre l'entreprise et les pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets. Et le fait qu'on se prenne en main pour former et construire des bassins de talents nous-mêmes et ne plus attendre que les écoles le fassent et qu'on crée nos propres écoles. Beaucoup de métiers font ça aujourd'hui en France, là où il y a des problèmes de rareté de talent. Et la question la plus difficile reste celle de donner envie, mais je pense que tu as très bien répondu avec le sens et l'impact. Donc merci pour ça. Alors ma dernière question d'habitude, elle tourne autour de, je demande aux dirigeants qui me font le plaisir de venir, qu'est-ce que vous ne voulez pas changer? Mais en t'écoutant, je me suis dit que je pouvais peut-être déroger à cette habitude-là et te demander où est-ce que tu vois l'innovation de demain? Pourquoi est-ce que l'innovation est fondamentale dans ton secteur d'activité? Alors, c'est vrai que je préfère peut-être la deuxième question parce qu'elle est positive. Mais au fond, c'est assez facile de dire ce qu'on ne veut pas changer aujourd'hui chez Dalkia. Parce que quand on est au cœur de cette lutte contre le changement climatique, je n'ai pas envie de changer mon premier axe stratégique qui est la décarbonation. Et c'est ancré maintenant dans les équipes, ils sont fiers de ça. Donc voilà, je n'ai pas envie de changer ça parce que c'est tellement porteur de sens. Voilà. En même temps, évidemment, cette question de l'innovation que tu fais émerger, elle est essentielle chez nous. Elle sera essentielle pour réussir la transition énergétique. Je crois que la transition énergétique ne sera réussie que si on réussit des transformations. La transformation, elle est partout. Et se transformer, c'est accepter d'innover, c'est accepter de changer le regard. Alors, on n'est pas exactement out of the box, parce que le cadre, on l'a, c'est réduire les émissions de CO2, et en même temps, il va falloir accélérer. Et accélérer, c'est trouver de nouvelles technologies, c'est mettre encore plus de numérique, c'est travailler avec des nouveaux partenaires, c'est passer à l'échelle aussi. C'est facile de travailler parfois avec une start-up, on a une idée nouvelle, etc. Mais comment on diffuse tout ça de façon sécure dans la grande entreprise et de façon tout à fait industrielle. Donc voilà, l'innovation, elle est vraiment partout. On essaye par exemple en ce moment de tester les systèmes de pompe à chaleur sur les sites industriels avec des sujets de transcritique, avec des systèmes de température et de pression qui vont au-delà de ce qu'on fait habituellement. Voilà, c'est pour donner juste un exemple, mais c'est évidemment tout à fait passionnant. Merci beaucoup Sylvie Géano d'avoir passé avec nous un peu de temps autour du thème du changement dans cet épisode de Let There Be Change TV. Je retiens deux choses de notre échange. La première, c'est ce paradoxe que tu as mis au début de notre conversation entre l'urgence et l'optimisme. Je dois dire que tu incarnes l'optimisme avec beaucoup d'énergie et de talent. Et je pense que tous les dirigeants aujourd'hui, dans cette époque très changeante, doivent faire face à ce paradoxe. La deuxième chose, c'est le pluriel de transformation. Nous sommes tous devant des transformations, celles des compétences, celles des technologies, celles du numérique, celles de la décarbonation, toutes dans une transformation sociétale encore plus large. Voilà, merci encore, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Let There Be Change TV. Merci.